Voting is a civic duty. Let's register on the electoral list. This is a message from Équinoxe Television. Voter est un devoir citoyen. Inscrivons-nous sur les listes électorales. Ceci est un message d'Équinoxe Télévision. Midday in Douala, Cameroon's economic capital city. Ladies and gentlemen, thanks for joining Équinoxe Television on our midday bilingual edition of news. Go first in the French language with La Flessigne. La Flessigne, good afternoon. Good afternoon, Fomiam Sanda. Madame, Monsieur, bon après-midi et merci de nous retrouver pour cette édition du journal bilingue sur Équinoxe Télévision. Des habitants en colère ont bloqué la circulation au quartier Hawaï Escalier à Yaoundé. Ces derniers protestent contre une menace d'expulsion qui pèse sur eux plusieurs années après leur installation. Un particulier se revendiquant propriétaire des terrains qu'ils occupent leur a accordé quelques jours pour libérer les lieux. C'est un reportage de Marcelin Gansop et Rodrigue Ngassi. Au quartier Ndon, à Hawaï Escalier, ils n'ont pas fermé l'œil depuis une semaine. Alors qu'ils jouissaient jusque-là paisiblement de leur terrain, acquis depuis plusieurs années, ces chefs de famille ont été surpris d'apprendre qu'un nouveau propriétaire menace de les déguerpir. J'ai acheté mon terrain ici depuis 2017. Après avoir construit, on se retrouve chaque jour avec des problèmes au tribunal. En plein période scolaire, on est surpris que la gendarmerie a atterri au quartier pour nous ramasser et nous enfermer en fou. On a passé presque 3 jours en cellule là-bas et chacun a payé une caution de 100 000 francs pour sortir. Je suis ici pour réclamer la paix dans ce quartier à cause de mon neveu Mbamou, qui se dit maintenant chef de terre de ce village et qu'il marche en justice chaque jour pour m'enfermer. Siemba Amougou, puisqu'il s'agit de lui, brandit des documents qui feraient de lui le propriétaire des espaces querellés, étalés sur environ 11 hectares. Ce qui surprend non seulement les occupants, mais également certains membres de sa propre famille. Il n'a pas l'acte, mais il dit que c'est son grand-père qui lui a laissé ce terrain, alors que l'oncle Bisswani, qui est mort, qui est aussi son oncle, c'est lui qui donne l'ordre de partager ce terrain. Mais pour donc montrer les papiers que son père lui a laissés de droit, il n'a pas. Maintenant, sur ce terrain, j'ai un testament. Il a déjà porté plainte sur ce testament 2 fois. Et on l'a toujours ébouté qu'il ne connaît et qu'il ne peut pas attaquer ce testament. Face à ce qu'elle qualifie de tentative de hold-up foncier, les plus de 100 familles menacées de déguerpissement, tout en criant au scandale, appellent les pouvoirs publics au secours. On voit les issues au quartier avec des sommations à signification au commandement pour demander une démolition de 24 heures. Donc vraiment, nous prions les autorités qui a la paix, qui essaient de se pencher de l'autre côté pour qu'on essaie de voir comment on peut vivre en paix. Vraiment, on a toutes des difficultés comme ça là parce qu'on n'a pas les bras longs. Que l'État regarde vraiment notre souffrance. Combien d'années de misère. Aujourd'hui, si on casse cette maison-ci avec les bâtons d'enfants qu'on a, on a quoi? On va se retrouver où? Ces âmes en peine n'excluent pas de barricader à nouveau la voie publique si leurs pleurs ne sont pas entendus en haut lieu. Féminicide au Cameroun, la condamnation à 5 ans de prison avec sursis du mari assassin de l'enseignante d'anglais Diane Yango a suscité une vague d'indignation au Cameroun. Les associations de défense des droits des femmes dénoncent un verdict honteux pour le Cameroun et appellent à une réforme pour protéger les femmes de la violence. C'est un reportage de Gladys Sidier, Théophile Tchonke et Cédric Chouna. Le verdict rendu par la justice camerounaise dans l'affaire Diane Yango a profondément choqué les défenseurs des droits des femmes. On parle là de 5 ans avec sursis pour le mari et 53 000 francs d'amende CFA pour un homme qui a tué sa femme. Le premier sentiment, en tant que femme camerounaise, en tant que militante féministe et défenseur des droits humains, c'est la colère. Je qualifie ce verdict de crime contre les droits des femmes au Cameroun. C'est le droit des femmes qui est piétiné. C'est une double injustice, une triple injustice, une quadruple injustice. Bref, c'est un scandale.
Les associations féministes qualifient ce jugement de seconde mort pour la victime et dénoncent le message désastreux qu'il envoie tant au niveau national qu'international et qui ne fait qu'alimenter le sentiment d'impunité en matière de violences faites aux femmes. On attendait à travers ce verdict, on attendait impatiemment parce qu'on se disait que ce serait l'occasion pour l'État d'envoyer un message fort face à la recrudescence des féminicides dans ce contexte au Cameroun. Et là, on a été totalement déçus. Que Maître Chancoute décide de faire appel, ça nous attriste toujours parce qu'on pense à cette famille qui va encore recommencer avec cette procédure. Dans un contexte où la situation des féminicides au Cameroun atteint des proportions dramatiques, ces défenseurs des droits des femmes appellent instantanément les autorités à prendre des mesures fortes pour enrayer cette spirale de violence. Oui, on nous a fait savoir que le droit a été dit et que c'est la qualification des faits qui n'a pas été bonne. Mais quelle est l'image qu'on renvoie en donnant ce genre de verdict? Vous ne pouvez pas accepter que vous êtes coupable, avouer être coupable, et à la fin de la journée, qu'on vous dise que bon, finalement, peut-être nous nous excusons de vous avoir interpellé. C'est une injustice totale. C'est une honte pour le Cameroun. Le mouvement d'indignation se poursuit. Une pétition a d'ailleurs été lancée en ligne contre ce verdict et il récolte à nos jours une centaine de signatures. Et à Yaoundé, les femmes se sont réunies pour exprimer leur détresse. Elles s'indignent contre la décision de justice prise contre le mari de la défunte Diane Yango et réclament une loi contre les féminicides au Cameroun. C'est un reportage de Avril. Vêtues de noir et de rouge, pancarte en main, des femmes disent leur indignation face au verdict rendu contre le mari assassin de Jtb Yango à Douala. Nous sommes là parce qu'une femme, une encore de plus, a été violentée, a été assassinée. Et finalement, même au niveau de la justice, nous n'avons pas eu la justice. Cet homme qui a été condamné à une amende de 52 000 francs, qui ne peut même pas payer le cercueil de notre sœur. Nous sommes là meurtris. Nous sommes là en noir et en rouge pour dire stop. Pour davantage exprimer leur colère, une déclaration est lue en public. Copie est ensuite remise au ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille pour transmission au président de la République. Nous voulons dire, demander, supplier le président de la République avec la correspondance que nous lui avions envoyée à travers Madame le Minprof d'examiner notre correspondance et nous attendons vraiment cette réponse. L'affaire est d'autant plus incompréhensible que le magistrat dont la décision est controversée et contestée aujourd'hui est une femme. En plus, la dame qui a rendu le verdict, c'est une femme qui rend un verdict aussi monstrueux, aussi révoltant. Non, ça fait pleurer, ça fait couler les larmes. Mais au-delà du cas Jtb Yango, les femmes se lèvent contre les féminicides de manière générale. Nous implorons le gouvernement pour que cette loi qui a été travaillée pendant plusieurs mois, qui est encore dans les tiroirs du ministère de la Justice, que cette loi sorte pour protéger la femme. La mobilisation est de taille à Yaoundé. Des images de femmes portant les stigmates de la violence sont présentées au public. La coalition camerounaise pour la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles proteste contre ce phénomène à Yaoundé. Avec l'affaire Diane Yango, les juges se trouvent sur les feux de la rampe. Accusés ces dernières années de corruption et de trafic d'influence, ils sont appelés à plus de justice au moment où la société déplore leur impartialité. C'est un reportage signé Guy Zogo. Juger au-delà de ce seul acte requiert l'impératif de dire ce qui est juste et par extension de rendre justice face aux torts causés. Ce qui, logiquement, contribue à l'équilibre de la société, au respect du licite par les acteurs sociaux et à une meilleure régulation des rapports entre les parties. Dans l'affaire Diane Yango, l'enseignante du lycée bilingue de Ndokpasi Nilong à Douala, qui avait été tuée par son mari, on est loin, et très loin même, de ces canons. En relaxant l'auteur de cet assassinat, après 16 mois d'incarcération seulement, après l'avoir condamné à 5 ans de prison avec sursis, l'indignation est à son comble dans l'opinion camerounaise.
Chacun se demande sur quelle base la juge, qui plus est une femme, s'est appuyée pour rendre un verdict jugé consternant dans un féminicide dont la gravité n'est plus à démontrer. Et c'est là où il faut interroger la licence que s'autorisent de plus en plus nombre de juges camerounais. Dans un contexte marqué par la corruption et le trafic d'influence, les verdicts dans bien des affaires défient toute logique juridique. C'est ainsi que la police et la gendarmerie ont beau s'atteler à mettre hors d'état de nuire les auteurs d'actes illicites, ceux-ci retrouvent souvent la liberté à la vitesse de l'éclair, n'hésitant pas à recommettre des forfaits, comme on l'a vu récemment avec le cas des kidnappeurs mis aux arrêts, puis relaxés pour poursuivre leur sale besogne. Cette propension de nos juges à en faire à leur tête se trouve surtout renforcée par l'absence des sanctions à leur endroit. Le Conseil supérieur de la magistrature, lorsqu'il se tient, réussit souvent l'exploit de s'achever sans aucune sanction prononcée à l'endroit des magistrats indélicats. Pourtant, il faut bien, pour une bonne administration de la justice, que les juges ne se croient pas au-dessus de la loi. Parlons à présent de la crise socio-économique qui frappe le village d'Ikouma dans l'arrondissement de Banga, dans la région du littoral. Autrefois prospère, il est aujourd'hui déserté avec des routes impraticables, sans électricité ni eau potable. Le quotidien des habitants de cette localité est très difficile. Clarisse Photo pour les détails. L'accès au village d'Ikouma, situé dans l'arrondissement de Banga, région du littoral, reste un véritable casse-tête pour ses habitants. Des infrastructures défaillantes, les routes impraticables compliquent le quotidien des résidents, rendant les déplacements difficiles et isolant davantage la localité. Autre réalité, l'absence d'électricité due à la chute des poteaux et le manque d'eau. Le maire qui est décidé il y a peut-être 4 ans dessus, c'est ce maire qui devait donner de la lumière au village, mais depuis qu'il est parti, on n'a plus de lumière. En bas de la colline, il y a une très grande colline qui est là qu'il faut creuser pour atteindre le village. En plus de l'insuffisance, voire de l'inexistence des infrastructures administratives, d'Ikouma se dépeuple un peu plus chaque jour. Cette situation qui, inquiétant les habitants que les natifs vivant ailleurs, menace la survie même du village. Le village est inhabité à l'heure actuelle. Moi j'attire juste l'attention des jeunes qui viennent de temps en temps au village, afin de refaire remettre le village comme il était avant. Face à ces difficultés, les habitants lancent un cri de détresse au pouvoir public, espérant une amélioration de leurs conditions de vie. On peut demander au gouvernement, il y a la route qui est abîmée, l'électrification, l'eau, il y a notre école publique qui est foutue, on ne sait pas ce qui se passe. Lors du récent rassemblement traditionnel d'Ibala, les fils et filles de d'Ikouma ont été exhortés à renforcer les liens de solidarité et à s'engager dans un retour aux sources pour un développement participatif et durable. Dans la page santé de ce journal, la tuberculose continue de faire des victimes au Cameroun, notamment dans la région de l'Est. En 2024, près de 2000 cas de tuberculose ont été enregistrés dans cette région. La société civile continue de sensibiliser les communautés, notamment face à la réticence des populations à se faire dépister. Écoutons le reportage de Benjamin Issam. Plus de 2000 cas de tuberculose enregistrés dans la région de l'Est en 2024. Les statistiques du groupe technique régional de lutte contre la maladie sont inquiétantes. La tuberculose continue à sévir malheureusement dans notre région. Parce que pour l'année 2024, nous avons dépisté 1874 cas. Ce sont des chiffres, on sait qu'il y en a encore qui ne sont pas dépistés. Et pourtant, la maladie se guérit si le traitement est rigoureusement suivi. Le traitement de la tuberculose dure au bout de 6 mois. N'est-ce pas? C'est un traitement qu'on prend au bout de 6 mois si effectivement on guérit à la fin du traitement si le traitement est bien pris. N'est-ce pas? On a les médicaments qu'on prend. Il y a le premier mois, deuxième mois, on prend, il y a les gros médicaments rouges qu'on donne. C'est ce qui justifie cette concertation entre la société civile et les communautés dans le cadre du projet de prévention communautaire de lutte contre la tuberculose. Pour mieux travailler, il faut être en contact avec les éclaireurs de la communauté.
Étant donné que ce projet, nous travaillons en étroite collaboration avec les leaders communautaires et que les agents de recherche active descendent en communauté pour sensibiliser la population, il faut automatiquement que nous soyons avec ces leaders pour nous faciliter la tâche en communauté. La communauté qui apparaît comme la cible principale pour la sensibilisation contre cette maladie infectieuse. Très longtemps, on a attendu le malade sur place, on a attendu que le malade vienne à l'hôpital. Et beaucoup, il y a des problèmes de coût, il y a des problèmes de stigmatisation. Beaucoup ont peur de venir se faire déclarer qu'ils sont tuberculeux. Et le fait de passer par des leaders communautaires permet de toucher ceux-là qui éprouvent encore des réticences à venir au niveau de l'hôpital. Les associations, les religieux, les chefs traditionnels ont du bon grain à moudre pour éloigner la tuberculose des communautés. Fin de la première partie du journal. La seconde en anglais, c'est avec vous, Formi Armstrong Sanda. Thanks, Lafley Signé. Ladies and gentlemen, we're happy you're staying with us in the second segment of news. We're starting on human interest to say that 4 students from Kribi High School have drowned in the coastal city of Kribi in the Ocean Division of the South region of Cameroon. The 4 students, aged 16 to 18, drowned while in an unauthorized picnic near the Nzio beach in the coastal city on Thursday. We have details with Sadiq Chakochu in the following report. 4 students of the Anglophone section of Government Bilingual High School of Kribi drowned in the Atlantic Ocean in the south region of Cameroon. Timi Steve, 18-year-old, Foto Chupi Nelson, 17, Sipa Ivan Valdez, 18 years, and Fobaso Brian, 16-year-old. The deceased were part of the exposition of 8 students engaged in a clandestine picnic program. We have missed among us 4 of our students who are all in lower seed science. We have just observed a minute of silence in their honor. And we know that when somebody dies and they are preaching any sermon, it is not for the dead people but for those who are alive. And so we hereby call upon you that you should be careful with the sea. Please don't go to the sea. According to report, they had gone to Mahelet Beach to swim. While swimming, they were caught in a violent whirlpool. Those who were able to swim were saved. The 4 bodies were found on Thursday morning and retrieved at Zui Beach and taken to the Kribi Regional Hospital. Last week, a Form 5 art student died in similar circumstances, bringing to 5 the number of students of the same school who have already drowned this year. An organized gang of Indian hemp and marijuana traffickers has been dismantled by gendarmerie officials of Mabanda in Bonaberi in the Douala 4 municipality. Gendarmerie officials said that the operation was facilitated by information from local inhabitants who saw bags of Indian hemp in a neighborhood in Mabanda. We have details with Esia Lucy Liengu in the following report. Insecurity in Douala has been on the rise in recent years, with the consumption of hard drugs gaining grounds. As a result, the inhabitants, especially those living in Bonaberi, Douala 4 subdivision, the main entrance from the crisis-hit southwest and northwest regions, have been facing attacks from men of the underworld. Recently, the security forces at the Mabanda Gendarmerie station were informed about bags of cannabis dropped at Carrefour Musiques. An operation was immediately launched and led by Chief Warrant Officer Njem Hevi. On the 27th of March 2025, around 6 a.m., we received a confidential message informing us about a large quantity of Indian hemp that had been dropped at Carrefour Musiques. The 3 bags of Indian hemp, weighing 100 kilograms each, were seized, and investigations revealed an organized network of cannabis trafficking from the northwest region. We arrested 2 of the suspects while at the station they were questioned. And we found out that the mother-in-law of Amadou Awalu, on behalf of Seko Stephanie, cultivates cannabis in a place called Banswa in the northwest region.
Among the alleged criminals is a 20-year-old lady who was arrested when she tried to bail out her partners with the sum of 900,000 francs CFA. Venu pour négocier la libération des suspects moyennant une somme de 900 000 francs, nous l'avons interpellé et auditionné pour tentative de corruption. The suspects, aged between 19 and 31, were presented to the public at the esplanade of the Mabanda Gendarmerie station. While investigations continue, in the days ahead, they will be presented to competent authorities. La population a plus de collaboration et a dénoncé tout acte de trafic. Meantime, officials of the National Gendarmerie are calling on the population to continue collaborating by reporting such illegal activities. Despite efforts made by the government and development stakeholders, road traffic in Cameroon and road accidents remain a major preoccupation to security officials, notably the National Gendarmerie and Road Transporters Syndicate. This featured out of an important meeting bringing together gendarmerie officials and transporters syndicate representatives in the city of Douala. The meeting was chaired by the commander of the 2nd Gendarmerie region. We have details with Malak Glory in the following report. Some transporters syndicate and other actors in the transport sector might have deliberately boycotted the meeting convened by the commander of the 2nd Gendarmerie region, Équinoxe Divine, who visibly noticed their absence. Whereas we took time to invite them, we now understand it's a clear message they are trying to pass through, but it won't stop us from collaborating with each other. Collaboration. The different actors of the transport sector were called for this meeting to discuss on the different challenges they face on major roads, the fight against frequent road accidents, amongst others. Cette rencontre qui se tient dans un environnement marqué. This meeting is coming at the end of the festive season, coupled with the Easter break, which is characterized by high traffic on our roads. Measures will be taken to resolve this, and this will be done through sensitization and preventive measures to avoid road accidents. A close collaboration was recommended for the actors within the sector to ensure the smooth implementation of the measures put in place. The participation of the transport syndicate to avoid traffic and the administrative work of the head of taxation office of the littoral region. Transporters on their part promise to do their work, but says much is still to be done. For some of the resolution, we arrived at the level of the corridor Douala-Bangui and Douala-Jamina. A lot of work needs to be done at the level of BGFT and the customs. At the level of the putting in place the GPS and helping transporters not to spend too much time at the level of the checkpoint of Yassa. We have problems, and only in meetings like this we can table our problems and seek resolutions. The task of each party was clearly defined during the meeting, as they now look forward for positive results on the field. And we're staying in the city of Douala from the Douala 1 municipality to Douala 3, where residents of Mbangapungo in that municipality are urging authorities to address the deteriorating state of the roads connecting the neighborhoods to the rest of the city of Douala. The road condition, according to them, is affecting economic and social activities. These voices were echoed by residents who gathered at the residence of Chief Ali Mahmoudou, who is the Muslim traditional ruler of the Mbangapungo area during activities marking the Feast of the Ram. The people raised concerns as the impact of the nature of the road, which is deplorable on development activities. In their calls, they call for a rehabilitation, as they say that authorities rehabilitating the roads will improve their living conditions. They also urge, through the voice of the chief, authorities, notably municipal and administrative officials of the Douala 3 municipality, to come to their rescue by rehabilitating the road that has been deplorable for several years.
take a listen to some of them who spoke to us, and also some of the major key concerns raised within the context of the day's activity. Too good. That's why we ask in our government to help us, to fix the road, to ameliorate good living to people who are living in Banga Pongo. So we'll give another thanks to God. We thank God for all the benefits for this month. And my message for the population of Cameroon and for my area, Banga Pongo, say this month we come to end the good month where God is strike all the bad thing where you do, and we pray God to make we the good life, and to join all the Muslim people for Cameroon for this year. We pray God to give way peace for this Cameroon, and the election passed good. We will not see some difficult of this country. We pray all the Muslim people to be one and to not make noise for this year, please. Young entrepreneurs have been urged to be persistent, focused despite challenges that goes with entrepreneurship. This call was made by entrepreneurs who have made it according to local standards at an important meeting grouping young aspiring entrepreneurs at the University of Douala and those seen as successful. The event covered by reporter Glory Mala tells us that it was an important event, and young entrepreneurs also used that occasion to present what they are able to do with the hope of multiplying. We have details in her report. From job seeking to self-employment is the desire of these young people at the University of Douala, committed to be future entrepreneurs. Frank Sub and his team are specialized in transformation of agricultural products, while Angelo Tafak produces different materials out of plastic waste. Agroevolution, which is a startup specialized in the transformation of agricultural products. After observing that there's a large problem of post-harvest losses in our economy, we have decided to bring in place a natural method of processing and transforming agricultural products using natural methods which can be conserved at least for 1 year. Now we have two main products, which are tomato paste and tomato peanut paste. At Lunage, we use sustainable plastic to produce so many products. So we use that to avoid plastic waste, to save the environment. They presented their works during a workshop organized by a Herb Accelerated program aimed at selecting the best entrepreneur. A Herb Accelerated program is actually to support the young entrepreneurs to produce the next generation entrepreneurs for the economic growth of any nation. It is very much important. What DICESCO is supporting. We aim to provide them, these young entrepreneurs, with the mentorship, with the support, and also the network. The young entrepreneurs would be expected to demonstrate a mastery of the production process, to showcase what they do, how they do it, and how easily they can sell it. And here we are among 15 startups, and we have to select the 3 best startups from Cameroon to go and represent our country. The program is aiming to have at least 150 startups by the end of 2025 to support their project, an initiative that will go a long way to limit the rate of unemployment in Cameroon. The University of Douala promoting entrepreneurship among young people, shifting from job seeking to job creation. That's where we end this edition of News in French and English on Équinoxe Television. We thank you for your keen attention, urging you to stay in the company of interesting programs. News will come up next in French and English. That will be at 8 p.m. Meantime, what will be coming up just right now will be the Pigeon debate with Ambassador and his guests. On se voit à 20h. Rendez-vous à 20h, Formi Armstrong Sanda. Madame, Monsieur, c'est la fin du journal. Merci pour votre attention. Prochain rendez-vous, c'est à 20h. Passez une très belle journée en compagnie de nos programmes.